Assassinat, empoisonnement, viol, coups et blessures, etc. Des faits sur lesquels la Cour d'assises de Gagnoa va statuer du 25 juin au 17 juillet 2018 dans le cadre de sa première session. Pour cette session, 12 dossiers sont enregistrés avec 16 accusés dont 11 en liberté provisoire et 5 qui passeront devant les juges. Un cas de meurtre, l'affaire Zaouli Bizaouli, a constitué le premier dossier au cours de l'audience inaugurale de la session. Zaouli Bizaouli, présumé coupable de l'assassinat de son oncle pour une somme de 150 000 francs CFA. Les différentes autorités de la région du Gor ont pris part à l'audience solennelle d'ouverture. Elle a été présidée par le juge Yapi Akolo Eric. Le président de la cour d'assises de Gagnoa a procédé au préalable à l'installation des membres du jury. Pour les responsables de la justice dans la localité, la cérémonie vise à rapprocher davantage les populations de leur justice. Dans le collège de juges qui va connaître cette affaire, il y a 6 personnes qui sont de la société civile et il y a 3 magistrats professionnels. Donc la population ivoirienne, au nom de laquelle, n'est-ce pas, la justice est rendue, prend le pas dans la composition du jury. Pour que ce peuple de Côte d'Ivoire qui accuse certains de ses enfants connaissent ce qui se passe et se rendent aussi compte de la difficulté du métier de juge. Pour rappel, la cour d'assises a en charge le jugement des affaires criminelles. La salle de théâtre de l'INSAC à Cocody bat au rythme de la soirée dédicace du tout premier album de Marie-Rose Guiraud. Un nouvel album de 10 titres, Dimension 2, volume 2, rythmé au parfum de l'amour du prochain. Selon Marie-Rose Guiraud, cette œuvre musicale s'inscrit dans une initiative de récolte de fonds à l'endroit d'enfants orphelins et déshérités à sa charge. La dimension 2, ça veut dire ma deuxième dimension. Ce que j'ai fait avant, c'est la première dimension. Ce que je fais maintenant, c'est la musique. C'est la deuxième dimension. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'on peut collecter des fonds de plusieurs manières. Et elle a choisi la musique pour collecter des fonds, pour aider des jeunes. Un public conquis. L'artiste, danseuse et chorégraphe à son aise, 4 titres sont interprétés. À 75 ans et malgré une santé fragile, Marie-Rose Guiraud n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse sur les percussions de ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants. Au lendemain de l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle du 29 juillet, au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et toute son équipe ont officiellement lancé leur campagne devant des milliers de militants et sympathisants de leur parti RPM. L'ancien ministre Smaïla Cissé, chef des files de l'opposition, a de son côté tenu un meeting sur la place de l'Indépendance de Bamako où étaient rassemblés des dizaines de milliers de personnes selon la presse. Son entourage parle de 30 000 à 50 000 personnes présentes. Les deux candidats s'engagent à tout mettre en œuvre pour ramener la paix et l'unité, à redonner à l'État toute son autorité. Le bilan provisoire de violentes pluies qui se sont abattues sur l'ouest du Japon est monté à 100 morts, a déclaré ce lundi le porte-parole du gouvernement. Les secouristes se forcent de retrouver des disparus dans les quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du Japon. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Shinzo Abe a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Égypte pour donner la priorité aux sinistrés. 2 jours après avoir annoncé triomphalement qu'elle avait réussi à unir son gouvernement sur un Brexit doux, maintenant des liens étroits avec l'Union européenne, Theresa May se voit désavouée par le ministre chargé de défendre cette position à Bruxelles, David Davis. Peu avant minuit, dimanche, le ministre chargé du Brexit a annoncé sa démission.
Il est aussitôt remplacé par Dominique Raab, un eurosceptique de 44 ans, fervent partisan du Brexit, jusqu'ici secrétaire d'État chargé du logement.